Bonjour et bienvenue ici dans un nouvel épisode du Cambodge en moto. Alors, je me trouve aujourd'hui à Kampot, dans le sud du pays. Et plus précisément dans cette station météorologique abandonnée. Alors comme vous pouvez voir, l'architecture, elle n'est pas vraiment typique du Cambodge. Et c'est parce qu'elle a été construite en fait par les Français pendant la période de l'Indochine. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, toute cette partie du monde ici, donc le Cambodge, le Laos, le Vietnam et aussi une petite partie du sud de la Chine, a fait partie d'une région qui s'appelait l'Indochine auparavant et qui était dirigée par les Français. Et c'est ces Français qui ont construit cette station météorologique qui est aujourd'hui abandonnée. Elle a servi de lieu de tournage de quelques films aussi en même temps. Et surtout, à l'époque, elle a servi en fait de point de fraîcheur pour les colons qui étaient installés à Phnom Penh, la capitale. Les derniers Français, les derniers colons, ils sont partis en 1953, date à laquelle le Cambodge a finalement eu son indépendance. Suivi de près par le Vietnam. On se trouve juste à côté du Vietnam. Si vous longez un petit peu plus la côte par ici, on est à environ quelques kilomètres de la frontière du Vietnam. L'île que vous voyez juste ici, c'est l'île de Phu Quoc. L'île où on aurait voulu aller quand on a fait le Vietnam en moto. Parce que pour ceux qui viennent d'arriver, on a fait tout le Vietnam en moto du nord au sud. Et on aurait dû finir ici, à Phu Quoc. Mais malheureusement pour nous, il pleuvait un petit peu trop à ce moment-là pour profiter de cette très jolie île. Et comme vous pouvez voir, il y a plein de bâtiments, tous plus abandonnés les uns que les autres, un petit peu partout ici. Et alors ces Français, en venant ici en Indochine et en s'installant, ils ont aussi installé leur religion, la religion catholique, et ils ont également construit leur église. Qui est elle aussi abandonnée aujourd'hui. Super intéressant. Super intéressant. Bon allez, c'est pas tout, mais nous on va redescendre de la montagne parce qu'on est à environ 1 heure de route de la ville de Kampot. Et je vous avoue que ce matin il a fait très froid pour monter jusqu'ici vu qu'on est en altitude. Donc maintenant il est temps de redescendre et de continuer notre chemin. Oh non. Oh non, pas encore. Oh non, pas ici. Je sais même pas quoi vous dire. Pas ici, pas encore. C'est exactement le même problème qu'hier. Bon, hier ils ont nettoyé ce morceau-là. J'ai pas voulu faire mécanique moi. Je suis pas venu là pour ça. C'est de pire en pire. Bon, ce qu'on va faire les gars, c'est que je vais les appeler. Je vais passer un coup de fil à l'agence de location. Et on va essayer de descendre de la montagne sans moteur. Et essayer de trouver un mécanicien en bas. Quelle misère. Encore une fois, je me lève tôt pour commencer ma journée tôt. Attendez, ça je trouve, je peux monter dessus. Hein. Je me rappelle plus s'il y a un bout de montée ou pas. À la base, on aurait dû faire cette descente ensemble. Parce que c'est une très jolie route. Je crois que c'est la plus belle route que j'ai fait ici au Cambodge en moto. Il y a plein de petits virages sinueux. C'est super joli. Mais eh ben on va le faire sans moteur. Aïe 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 aïe. Bon, au moins on n'est pas en montée. Non, ça aide pas.
Bon, on va continuer à pousser. Hein. Aïe aïe aïe. Bon, heureusement il n'est pas encore trop tard et il fait pas encore si chaud que ça. Parce que j'ai pas d'eau. Ça vous montre dans cette vidéo ce qu'il faut ne jamais faire. Ne jamais voyager sans eau. Ah bordel. Je sais plus si c'est la seule montée ou pas. Espérons. Pour ceux qui n'ont jamais conduit en moto, vous savez peut-être pas, mais c'est pas léger. C'est reparti à descendre. Ah bordel. Parce que le problème c'est qu'une fois arrivé en bas, on a encore au moins une vingtaine de kilomètres avant d'arriver en ville. Allez vas-y, allez. L'agence de location elle m'a dit, si tu vois quelqu'un, donne-leur le téléphone et je vais leur demander s'il y a un mécanicien par ici. Déjà, est-ce que vous voyez quelqu'un? Et de deux, est-ce que vous voyez un mécanicien? Je pense qu'on en est loin des mécaniciens. Et... merde. Ah, fait chier. Regardez-moi ça. Oh, no gasoline. Caput. Une supérette. On va peut-être au moins pouvoir trouver de l'eau. Alors pour vous donner un ordre d'idée les gars, regardez, je sais pas si vous voyez bien. Là c'est peut-être mieux. Là voilà. Moi je suis ici là, sur le point bleu. Tout en haut de cette montagne. Et alors la route là, elle descend là. On dirait pas, mais ça fait environ 25 km. Et là après les mécaniciens ils sont que en ville par ici. Ça sent la merde. Là. Oh ok. Ok. Oh on it. Đây lấy một tô Je crois qu'ils vont pousser. Anh quất live stream nếu mà bỏ cái stream đấy nhưng theo ngay bên thua. Mais ça bien. Hé hé. Oh les sauveurs. Et ils sont en train de me pousser en fait avec leurs pieds sur la cale du mec qui peut être derrière. Wouhou. Waouh. Imagine, tout ça c'est de la montée. J'aurais dû pousser. Regardez, j'ai un gang là avec moi. Vous avez déjà fait de la moto électrique les gars? Ça ressemble à ça. Oh les gars, vous l'avez vu ou pas, il y a des singes. Il y avait une famille de singes là sur le bord de la route, je sais pas si vous avez vu. Vous voyez tous les singes là? Il y en a plein. Il y a plein de singes. Heureusement qu'ils sont là, je vous dis. Sinon, ça aurait été la merde. Vraiment. Là, on est revenu sur la ligne droite là. C'est tout plat. J'aurais dû pousser tout ça et encore jusqu'à je sais pas où. Après, même là, sur la grande route, ils sont en train de me pousser. Ah, ici. Ici. Ah. Hello. Thank you. Thank you so much. Hello. No start. Nothing. Nothing. À coi rồi. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. Can I give you something? Please.
Adorable. Heureusement qu'ils étaient là. On a trouvé les mécaniciens ici là, regardez. Wow, quelle aventure, hein, quelle aventure. Je vais essayer de leur dire avec Google Traduction que c'est arrivé hier. Il est en train de remettre une batterie, le jeune homme. Et hier, il semblerait que c'était la batterie aussi. Et je sais pas il a quel âge le mécanicien, mais il est pas vieux. J'ai rappelé la société qui me l'a loué. Ils sont au téléphone ensemble. Les joies du Cambodge les gars. Bon comme d'habitude, regardez, on est sur le bord de la route. Vraiment. On est descendu de la colline par là-bas et directement ici, boum. Petit mécanicien. Oh, coming. Okay. Thank you. Hello? Hello. Okay, I'll let you know what they say. Okay, thank you. Hey, hey. Very good. Bon, il a changé la batterie. Et il semblerait, pour l'instant du moins, que c'est ça. Le problème c'est que maintenant je vous avoue que j'ai peur d'éteindre la moto. Parce que j'ai toujours l'impression que je pourrais pas la rallumer juste après. Et maintenant je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'arrêter ou pas? Parce qu'on a encore plein de choses à voir. Un truc que vous allez avoir beaucoup ici aussi sur le bord de la route au Cambodge, c'est les drapeaux. Regardez, il y a les drapeaux du Cambodge un petit peu partout, de chaque côté. C'est vraiment bien je trouve. C'est vraiment, ils sont fiers de leur pays, c'est une bonne chose. Vous vous imaginez ça en France? Ah, Gérard! Il y a les fascistes! Ah! Et donc là, dès qu'on sort des routes, des grandes routes entre guillemets, et qu'on arrive sur ces petites routes secondaires, regardez comment c'est mignon. La vie cambodgienne. Toutes les nuits je pense à toi. Toutes les nuits je rêve de nous deux. Oh, c'est encore à vous. Eh, ah bah oui, c'est la page de pub. Alors, on est toujours en Australie. Et aujourd'hui, puisque vous n'avez pas encore été assez nombreux à vous abonner à la chaîne, ben je suis en train de décharger des graines de coton. Enfin, donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, une fois que j'ai fini de parler, vous mettez sur pause, vous descendez un petit peu, et vous allez voir que dans la description, il y a un petit lien qui dit « Rejoignez cette chaîne pour seulement 99 centimes par mois ». Oui madame, oui monsieur. Et donc pour seulement 99 centimes par mois, tu vas pouvoir voir toutes les autres vidéos avant tout le monde. Mais, puisque tu ne l'as pas encore fait, et ben moi, il faut que je nourrisse ces bêtes là. Et ils vont pas se nourrir tout seuls. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je compte sur toi. À bientôt. Retour au Cambodge. C'est parti. Toutes les nuits, je pense à toi. Toutes les nuits, je rêve de nous deux. Et alors au Cambodge, il y a beaucoup de routes qui sont pas encore goudronnées. Jusqu'à maintenant, celles qu'on a prises, elles l'étaient parce que c'est des axes principaux. Mais en vrai, il y a tous les axes secondaires sont encore comme ça. Avec là encore, il y a un peu de gravier. D'ailleurs, à une main, c'est pas c'est pas ouf. Mais la plupart des routes, il n'y a même pas de gravier, c'est encore de la terre. Là, bah voilà, comme ça, on y vient. C'est ce que je voulais vous montrer. La plupart des routes du Cambodge ressemblent à ça. Alors, une des raisons
pour laquelle je vous emmène faire du tout-terrain. Toi, t'as intérêt à te rallumer parce que par ici, on va être dans la merde. Hello, sir. Une des raisons pour laquelle je vous ai emmené faire du tout-terrain, c'est pour ça là. Vous voyez ce qu'il y a ici? C'est des plantations de poivre. Et la région de Kampot, donc là où on se trouve, elle est archi connue pour son poivre. Can I go look? No? Just there, go look? Yeah, thank you. Alors, vous voyez, tout ça, c'est que du poivre. C'est que du poivre, que du poivre. Et je vous avoue, plus loin le long de la route, il y a une usine à touristes avec plein de bus et qui vendent des tours extrêmement chers. Mais nous, on va pas faire ça. Et je voulais juste vous montrer à quoi ressemblait le poivre que vous avez dans vos assiettes quand vous faites la cuisine. Il vient sûrement d'une région du monde comme le Cambodge et d'un arbre comme celui-ci. Ça va être difficile d'accéder, mais parce que là-bas il y a un monsieur qui me surveille. Là voilà, ça c'est des baies de poivre en train de pousser. Hop là. J'ai comme l'impression que le monsieur il va nous emmener gentiment voir quelque chose. Il m'a dit de le suivre. Ouais, il fait chaud. Regardez, j'ai les mains cramées. À force de faire de la moto, c'est la seule partie de mon corps qui n'est pas couverte. Regardez comment c'est cramé. Oh wow. Oh wow. Beautiful. Oh le pepper. Pepper, yeah. Là vous voyez mieux. Ça voilà. Tout ça c'est des grains de poivre. Et tout ça, plantation, plantation, plantation. Everywhere. Last. Yeah. At what time of the year do you collect? No, no English? Ok, thank you. Regardez comment c'est immense. Et c'est super bien aligné. Hein. Comme ça dans toutes les directions. Partout autour, dans toute cette région-là, ça pousse à foison. Thank you. Oklun. Oklunja. What's your name? Name? Rohan. Okay, thank you my friend, thank you very much. Oklun. Manpan. 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 Anglais. Ah, me, Rowan. Rowan. Thank you again. Have a nice day. Thank you. Bon, et maintenant, s'il me reste encore un petit peu de batterie, je vais vous emmener jusqu'à la ville de Kep. C'est parti. Bon, en tout cas, on a la chance de ne pas avoir pris ces routes-là depuis qu'on a commencé notre road trip, parce que sinon, je pense qu'on serait même pas encore arrivé à Siem Reap. Et alors la route qu'on vient de prendre là, elle s'appelle la route du poivre. C'est pour vous dire à quel point c'est connu par ici le poivre, c'est vraiment l'économie locale. Bon, moi j'ai pas de réseau, faut que j'aille pas où. Regardez, autre chose qui est totalement lambda quand vous roulez au Cambodge, c'est que au milieu de nulle part comme ça, le long de la route, vous allez trouver des temples comme ça. Regardez-moi ça. L'éléphant, le drapeau du Cambodge. Et là comme ça, alors on va pas aller visiter parce que vous avez déjà vu un temple. Regardez-moi ça, c'est magnifique, hein, c'est splendide. Et là on dirait une école peut-être. Déjà parce qu'il y a des choses à manger devant, ça vous connaissez maintenant. Et aussi à la forme du bâtiment. Hello. Je l'éteins plus maintenant. Et autre chose qu'il y a aussi, regardez comme au Vietnam, le bord de la route ils font sécher ces grains, alors là on dirait du blé. Et il y a la poule qui est très intéressée là-bas. Alors une des choses pour lesquelles la ville de Kep est très connue, c'est son crabe. Et alors, il y a ce marché ici où ils vendent tous pratiquement que du crabe. Là aussi, il y a plein de crabes. Hello. How are you? Good. Oh, okay. 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 Say, Cambodia. Oh, it's a bit early, eh? When I come back, I go around and then we come back, okay? Okay. Et donc ici, tous les jours, c'est le marché au crabe. Et tous les restaurants, tous ceux qui ont du crabe au menu, ils viennent l'acheter ici. Une bloc de glace là avec les poissons. Hello.
Alors j'y connais rien en crabe, donc je vais pas vous dire quelle race c'est ou de quelle couleur ils sont, ou s'ils ont l'air bons ou pas. Mais ici, vous pouvez trouver du crabe de toutes les manières, à toutes les façons. Hello, I'm good, thank you. Regardez là, il est en train de les cuisiner. Ah, beautiful. For customers here? No? For you? No? Ok, thank you. Hein? Oh, good. Alors je viens de demander, avant que je rallume la caméra, un crabe, enfin 1 kilo de crabe comme ça, c'est 10 $. Et la façon dont ils le préparent en fait ici, avec bien sûr ce qu'on a vu juste avant, c'est le crabe au poivre. C'est le crabe au poivre et ça c'est la spécialité locale. Donc si un jour vous venez par ici et que vous aimez le crabe, je suis bloqué, il faut le manger au poivre, voilà. Par où est-ce qu'on va aller? Ah, il est là mon copain. Hello. Hello. Oh, hello. We have beer? Yeah, beer. One beer? One beer, please. Je pense qu'avec la journée qu'on a eue, on l'a mérité. Oh, hello. Ah, thank you. Cambodia beer, beautiful. How much is it? This one, 3,000. Cheers. One. Cheers. How do you say cheers Yeah. in Cambodia? Cheers. Cholmoi, cholmoi. 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 Ah, good, hein? Yeah. Cambodia. Cambodia. Cambodia, I love Cambodia. Ah, yeah. Ah, j'ai une fourmi, attendez. There you go. Yeah, good Cambodia. Good Cambodia, yeah. Ah. And when you prepare, you cook it with pepper? Pepper. Pepper, yeah, compote. Pepper, yeah, Yeah, pepper, compote, pepper. Huh? Yeah, pepper. Yeah. Ah, this? Ah, can I see? Pepper, yeah. Yeah. Là, vous l'avez. Euh, Le poivre qu'on a vu tout à l'heure. Pepper and salt. Pepper and salt. Yeah. Ah, wow. But it's pepper from here. Huh? Yeah, from here. From here, yeah. Bon, nous, on va aller chercher la plage. Il y a la fameuse plage de Keb. Je sais pas ce bordel. On va essayer de voir à quoi elle ressemble. Qu'est-ce qu'il fait lui? What is that? A net for fish? Oh wow. Et il a attrapé les poissons. You got some fish? Yeah. Oh wow, beautiful. Oh lots. Lots of fish. Oh wow. Good job. Regardez l'endroit joli où on est arrivé. Attention, branche de pommier. Là, il y a plein de hamacs partout. Et derrière, il y a des restaurants. Donc je sais pas si les gens ils mangent dans le hamac ou est-ce qu'ils mangent sur le tapis et après dans le restaurant. Et là au fond, la plage de Cap. Allons faire un tour sur la plage de Cap. Hello. Hello. Oh, elle est bonne. On a fait notre première plage du Cambodge. Et là ici, qu'est-ce qu'on a? On a une dame toute nue. Alors j'espère que YouTube va pas me démonétiser la vidéo parce que je suis en train de montrer des bouts de seins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'auberge, ma nouvelle auberge. Je vais vous faire visiter. Et là-bas il y a une piscine et on va aller se baigner là-bas. En tout cas, si vous venez ici à Kampot, loupez pas Kep, sa plage et son marché au crabe. Ça vaut le coup. Très joli, très intéressant. Bon, et sur la route du retour, les gars, je me devais de vous montrer également ces marais salants. Matez-moi ça. Ah. Matez-moi ça. Alors déjà, regardez. On le voit ici dans le sable. C'est tout blanc. C'est le sel. C'est le sel. Et là, vous avez les marais. Alors en plus, on a un coucher de soleil. C'est magnifique. Il y en a partout. Je vais pouvoir sauter sans sans me noyer. Hop. Alors malheureusement, à cette époque-là de l'année,
Ça se récolte pas. Splendide, non? Oh, quelle région magnifique, hein. Quel pays magnifique. Malgré les pannes de moto, à répétition. Alors, où est-ce qu'on crèche aujourd'hui? Pour changer, 8 lits. Moi, ma maison, c'est ici. Et laisse-moi une vue. Ouais, regardez. C'est où est-ce qu'on va aller dans un instant. Et alors, je paye cet endroit 4 $ la nuit. Pas si mal, hein. Là, ici, la rivière, elle s'appelle le Prek Tuan Cho. Ou quelque chose qui ressemble. Et alors, matez-moi ça. Là-bas, il y a un concert typique qui est en train de se faire, ou du moins, il y a une fille qui est en train de chanter. Et cet endroit est immense. Il y a des tentes là tout le long, même tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. C'est immense. Et j'ai l'impression qu'il y a toute la ville de Kampot qui s'est réunie ici ce soir. C'est overblindé. Ah, ça commence, attendez. On va aller voir ce qu'elle chante. Matez-moi ce monde. Parce que je vais pas vous mentir, la musique c'est pas trop mon style. Tout cet endroit là est littéralement énorme. Ça va jusqu'à je sais pas où là. Et moi je vais essayer de retrouver la moto avant qu'elle se fasse embarquer parce que je me suis garé sur une place qui est pas réservée. On va dire. Bon. Et sur ce, merci à tous d'avoir regardé comme d'habitude les gars. Franchement merci pour ceux qui suivent. Vous êtes vraiment archi nombreux à envoyer des messages et tout en privé sur Instagram, donc ça fait grave chaud au cœur. N'oubliez pas, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne. C'est-à-dire que vous pouvez vous abonner pour 99 centimes par mois et vous pouvez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Pas besoin d'attendre la semaine d'après, la semaine d'après, la semaine d'après. Enfin, la publicité c'est fini. Merci à tous, on se voit à la prochaine. Bisous.